Avis sur ce sujet, Lucien Bidima, est-ce que cette nouvelle sortie du général Tiani ouvre un peu plus la porte de la médiation, de la négociation et fait reculer l'option militaire? D'abord, je commence par dire que il est totalement faux de penser que parce que nous voulons défendre nos intérêts, parce que nous voulons développer l'Afrique, parce que nous voulons développer nos économies, et qu'il faille privilégier les coups d'État. D'ailleurs, je suis d'accord avec M. Mono, qui a fait une analyse à la fin de son exposé, pour faire comprendre que, en vérité, et j'ai dit ça au professeur Baïbek, qui, je crois bien, est un nationaliste, mais qui aime bien son peuple, et pour aimer son peuple, il faut aller dans la voie de la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui croire que des érudits militaires, quelle est la première fonction d'un militaire? Quelle est la première fonction des forces de l'ordre? C'est justement protéger les pays, de protéger les biens, nous mettre dans la sécurité. Leur mission n'est pas de diriger le pouvoir politique. Le pouvoir politique appartient aux civils. Dès lors que vous êtes militaire, si vous voulez vous lancer dans la politique, vous démissionnez. Ça, il faut le comprendre. Sinon, à partir de là, que ferions-nous des grandes puissances au monde, comme les États-Unis, où effectivement l'armée est très forte, donc on va déposséder le pouvoir exécutif parce que nous ne sommes pas d'accord de quoi que ce soit. Vous voyez aujourd'hui, aux États-Unis, quelque chose d'historique est en train de se passer. Parce qu'un ancien président, il était en poste, a essayé pour les uns, de torpiller le processus électoral qu'aujourd'hui, il est fortement inculpé, au moins par 4 fois. C'est dit qu'il n'y a pas un autre chemin pour l'Afrique que la démocratie, que la liberté du peuple, parce qu'on a aussi vu dans certains de ces pays-là, où la population a pris à bras le corps un certain nombre de décisions. Pensez-vous au Burkina Faso. C'est la population qui, à un moment donné, a dit non. Bon, allons maintenant pour s'interroger sur ces juntes militaires. Au Niger, il y a eu beaucoup de coups d'État, au Mali, etc. Est-ce qu'il y a véritablement eu une certaine évolution? Que non. C'est à tout moment le même discours. Nous allons prendre 3 ans de transition, nous allons le faire après. Il y aura un autre président civil qui va être élu. Après, il y aura encore un coup d'État. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas d'adhésion populaire. Dans le cas du Mali, par exemple, on a bien vu que les populations sont descendues dans les rues pour saluer. Il s'agit de quelle population? Alors maintenant, dans le cas du Niger aussi, il y a un appel à volontaires pour se mobiliser dans l'armée afin d'apporter une réponse, par exemple, à une éventuelle intervention militaire. Il y a comme une sorte d'adhésion populaire. C'est la manipulation. Est-ce qu'au même moment, si aujourd'hui, dans le cadre du Niger, le président qui a été élu, on peut permettre à ses militants ou à ses sympathisants de faire aussi des manifestations? Non. On voit que c'est une manipulation qui est orchestrée par ceux-là qui aujourd'hui se présentent comme des érudits qui arrivent au pouvoir, tout simplement, et je suis d'accord avec M. Mono, il y a eu quand Bazou arrive au pouvoir, il essaie de voir le système managérial qui tourne pas bien en ce qui concerne les militaires. Il a voulu d'ailleurs, aujourd'hui on commence à voir petit à petit qu'il voulait faire partir le général Jani au niveau de la garde présidentielle. Et de toute évidence a eu l'information. Et puis voilà. Donc, mais en même temps, il ne peut pas organiser un coup d'État tout seul. Il y a non, des gens qui je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir une armée professionnelle, une armée de métier et une armée qui a à sa tête un très grand chef, à dire le chef des armées, le chef de l'État, le président Paul Biya, qui a su manager cette armée-là. Non, le coup d'État dans ces autres pays-là, il faut voir la structuration ou le fonctionnement de l'armée. Alors, mais je reviens à dire que moi, je ne saurais donner quitus pour quelque raison que ce soit. Aujourd'hui, on ne va pas prendre la France comme bouc émissaire et de dire que, effectivement, c'est la France qui nous empêche, mais M. Duval. Moi, je me souviens toujours que le président Biya a toujours demandé à chacun des Camerounais, est-ce que tu dois t'interroger sur ce que toi tu fais au quotidien pour le bien-être des Camerounais? Tu dois t'interroger sur le petit travail que tu es Duval, tu es au niveau des Kinos. Est-ce que tu informes suffisamment les Camerounais dans la vérité pour que ce pays avance? Si tout le monde s'interrogerait comme ça en Afrique,
on n'arriverait pas à des problèmes pareils. Quand on vous confie, par exemple, la gestion des ministères, d'un organisme, est-ce que c'est la France forcément, quand vous vous mettez dans un état de corruption, un état peut-être d'opprimer les autres, est-ce que c'est la France qui vient vous demander de le faire? Mais non. C'est qu'il faut aller dans le prisme de l'éveil individuel, de dire, ok, si nous aimons tant cette Afrique, dès lors qu'on me confie certaines responsabilités, là où je me trouve, je travaille pour le bien-être de mon État. Regardez au Niger, regardez au Mali, regardez dans tous ces pays-là. Aujourd'hui, le terrorisme avance à grands pas. Le djihadisme est là. Voilà les fonctions des militaires pour lutter contre ça, pour lutter contre l'insécurité. Est-ce que la fonction, dites-moi, au monde, dans les 180 pays que nous constituons, un seul jour, vous avez vu inscrit dans une constitution que l'armée a le droit de prendre le pouvoir pour revendiquer telle ou telle façon de gérer. Non. Et puis, je vous dis toujours, ceux qui aujourd'hui font état de soutenir ce genre de choses, quand je prends ça comme un feu de brousse, quand il y a des feux de brousse, quand ça brûle dans le champ de ton voisin, tu crois que ça ne va pas arriver chez toi. Regardez ce qui se passe à Hawaï, regardez ce qui se passe au Canada. Ça va forcément arriver chez toi. Donc mieux vaut faire tout ce qui est possible pour aider ton voisin à éteindre son feu. Donc aujourd'hui, si vous regardez au niveau de la CEDEAO, oui, quand vous regardez au niveau de la CEDEAO, on ne va pas quand même laisser que toute la CEDEAO comme ça, du jour au lendemain, ça s'embrase dans les coups d'État militaires. Sauf qu'on a finalement l'impression qu'il y a comme un décalage entre la position des chefs d'État, qui est la position officielle des États de la CEDEAO, et les institutions, par exemple le Parlement. On a vu dans le cas du Nigeria, par exemple, qu'un certain nombre de parlementaires ne sont pas d'accord avec l'option militaire choisie par le président nigérien. Est-ce que ce décalage-là ne traduit pas justement... Est-ce que la manipulation n'est pas là où vous la voyez pas? Non, il peut arriver tout naturellement. Moi, j'estime que ce qui se passe au Nigeria, eh bien, ça démontre la vitalité de la politique, de la démocratie, de la discussion à ce niveau-là. Non, il faut bien que les gens s'expriment, mais nous devons avoir... Généralement, les positions du gouvernement ou du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Non, ne dites pas ça, parce que ce qui se passe au Cameroun, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons une discipline du parti. Une position du président de la République qui est contestée par des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Une discipline du parti, nous sommes majoritaires. Je vous rappelle que nous, on discute d'abord des positions du gouvernement dans le cadre totalement réglementaire, dans le cadre interne. Avant de porter une seule voix quand on arrive à l'Assemblée, ne venez pas nous demander qu'au niveau de l'Assemblée, que nous fassions tel ou tel spectacle. Et je vous dis que c'est des gens qui considèrent que c'est du parti comme une sorte de camisole de force. Au sein du RDPC, il y a tellement de la démocratie. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être élu président de section n'importe comment. Moi, j'en ai fait, par exemple, les frais pour que je sois élu président de sous-section RDPC. J'ai dû batailler très fort parce que la démocratie s'exprime à l'intérieur de notre parti. Mais si je reviens dans le cadre du Niger, ne croyez pas un seul instant que parce que vous allez soutenir, et j'ai dit ça au professeur Baebek, dit que c'est les panafricains. Non, c'est des bandits. C'est des gens qui se lèvent un bon matin parce que les intérêts tout à fait personnalisés, qui n'ont rien à voir avec les intérêts du pays, qui n'ont rien à voir avec votre idée. C'est-à-dire cette idée globale de dire qu'il faut l'éveil des Africains. L'éveil des Africains ne peut se passer que par le travail. L'éveil des Africains ne peut se passer que dans l'acceptation du modèle démocratique que nous sommes mis en place. L'éveil de l'Afrique ne peut pas se passer par des gens qui vont se lever pour leurs propres intérêts et puis déstabiliser tout un pays ou alors toute une région. Ces gens-là, pour ça, ce sont des bandits. Ils n'ont rien à voir avec votre idéologie. Alors, mais ils se camouflent derrière aujourd'hui la France parce que on peut dire que ils prennent la France comme prétexte. Forcément, je ne viendrai pas ici commencer à dire non, c'est la France qui m'empêche. Vous croyez que c'est la France peut m'empêcher de m'acheter un costume quand j'ai les moyens, quand j'ai travaillé dur pour que je m'achète ce costume? Non, il ne faut pas que ça soit... Par exemple, ce n'est pas la France qui empêche le Cameroun d'avoir un code électoral où on fait une élection présidentielle à deux tours. Non, mais et puis on ne peut pas... Est-ce que quand on vend un baril de pétrole à $100, est-ce que $50 restent dans les caisses du Trésor français au compte opérationnel ou pas? Parce que c'est pas si ces $50 revenaient chez nous, l'autoroute serait finie. Parce qu'on est d'accord que vous pillez une partie encore, les 50% qui arrivent.
Mais qu'ils arrivent à 100%, vous laisserez aussi l'autre partie que vous laissez dans ce qui arrive. On pourrait terminer l'autoroute. Donc, l'influence négative du néocolonialisme, tout en lui donnant, je ne peux pas dire que tous les putschs sont bons. Je ne peux même pas soutenir les putschs parce que moi, je ne soutiens pas ce que je ne peux pas faire. Je n'ai pas l'âge de diriger un putsch. Et je ne maîtrise pas les conséquences d'un putsch. Et je ne peux pas le soutenir. Et les fondamentaux, on n'est ni pour l'école de ceux qui veulent le putsch, ni pour l'école de ceux qui disent que tous les putschs sont mauvais parce qu'on en connaît bons. Jerry Rawlings, nous on considère que les putschs de Jerry Rawlings, le putsch de Soma Kankara, le putsch du colonel Kadhafi étaient de bons putschs. Et on dit que l'accès au pouvoir par la démocratie néocoloniale est mauvaise. Et donc, nous, on n'est ni pour les putschs, ni contre les putschs, parce qu'on n'a pas de contrôle dessus. On vous dit seulement, notre débat avec vous, c'est que, est-ce qu'on refonde l'Afrique et le Cameroun pour avoir la vraie démocratie ou pas? C'est ça notre débat. Professeur, permettez. Parce que si on refonde, on éloigne donc la perspective du push, qui de toute façon au Cameroun est loin. Pourquoi? Parce que dans ce système, la plupart des personnes capables de faire le push sont à l'aise. Ils ne vont pas sacrifier leurs avoirs. Je ne crains pas le push. C'est pourquoi je suis à l'aise pour parler de cette affaire. Le push au Cameroun est une probabilité trop faible. Pourquoi? Ceux qui ont le moyen de perdre le push, c'est-à-dire les officiers supérieurs, sont trop à l'aise dans votre système-ci. Ok? Donc ne crains pas le push. Et nous, on ne veut pas trop débattre de ça. Notre vrai débat avec vous. Le sujet, ce n'est pas le push. Je voulais quand même terminer en disant que, professeur, si vous voyez le système de gouvernance que le chef de l'État a mis en place, quand il arrive au pouvoir, il prône la diversité des partenaires. Aujourd'hui, c'était tellement pas compris. À un moment donné, vous avez soutenu. Mais attendez, j'ai dit. Ah non, mais voilà, j'ai dit qu'il y a une autre manière. Non, il y a une autre manière de le faire. Voilà, il y a une autre manière de le faire pour développer nos États africains. La seule manière que je ne peux pas tolérer, c'est que les érudits, les quelques militaires, les gens qui ne veulent véritablement pas le bien de leur pays, se lèvent un matin et puis ils décident Rawlings et Sankara étaient de bons pour tout pas. Prononce-toi. Non, on ne peut pas se prononcer comme ça, d'autant plus que moi je suis contre tous les putschs. Quelles que soient les conditions, on peut bien apporter quelque chose. Alors, mais je conclue quand même en disant que ce qui se passe au Niger, ça nous parle. On ne peut pas accepter ça. Parce que, est-ce que vous vous souvenez qu'au niveau du Mali, il y a eu des putschs et les militaires ont dit non, on va installer un gouvernement civil. Après, il y a eu des élections, il y a eu refondation, il y a eu des constitutions. Pour que d'autres militaires reviennent après, ils font un autre putsch. Alors, mais ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ne peut pas être toléré ni tolérable pour l'Afrique. Ça ne nous donne même pas une image au niveau de la jeunesse. On ne vit plus dans l'autarcie aujourd'hui. Nous vivons dans un monde globalisé duval. Ce qui se passe aux États-Unis, on peut vivre aux États-Unis étant au Cameroun. Nous, les accords dont vous parlez, je peux être d'accord avec vous. Il faut peut-être qu'on revoie ces accords pour le bénéfice des Africains, des États. Nous, on doit les revoir pour le bénéfice des États africains, pas peut-être. Mais cependant, la manière de les voir peut passer par des négociations. Moi, je suis un homme de paix. On doit les revoir. Non, je ne dis pas, je ne parle pas de ça. Donc, Duval, ce qui se passe n'est pas toléré. Je crois que nous tous ici, nous devons d'abord condamner ça. Et je suis d'accord, même avec M. Monod, dont on a des points de vue divergents. Nous partons dans la même convergence. Ce qui s'est passé au Niger doit s'arrêter. Et si on n'arrête pas ces bandits-là, je vais vous dire, on va croire que en Afrique de l'Ouest, tout le monde peut se lever et prendre le pouvoir. Alors, il faut donc